Eh bien, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle review. J'espère vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la figurine de chez DC Motoverse McFarlane Toys, Batman Nightfall, édition noire. Stand in the way of true justice. We're on the same side, Michael. Donc voilà, la figurine est tout simplement magnifique, mais avant toute chose, on a le packaging avec une carte, je vais vous montrer comme ça parce que ça va être compliqué sinon, une carte en noir et blanc, j'ai aucune idée pourquoi. Je suis présentement en train de lire Nightfall avec le volume 1 de la grosse édition épaisse de 400 pages, là, je suis qu'au début encore, parce qu'il fallait lire le prélude avant, que j'ai déjà tout fait, donc ça c'est bon. Et donc oui, Batman Black Suit Variant Nightfall avec le truc, le même design que la carte derrière. Donc voilà, c'est tout un peu pour le packaging. Pas grand chose de super. Sinon, ce qui nous vient comme accessoire, on a tout simplement un Batarang qui vient avec la figurine. Nous avons deux mains supplémentaires, donc on a le droit à un point et on a le droit à une, j'ai le goût d'appeler ça une main branlette parce que c'est littéralement ça, mais bon, une main pour tenir un objet comme la Batarang. Et maintenant la figurine qui nous vient avec un point et une main, donc voilà, vous pouvez mettre deux mains qui tiennent un objet ou deux points. Donc voilà, figurine selon moi magnifique, figurine qui prend la place du Batman Hush dans ma collection pour la Justice League. Donc voilà, je suis pas super fan du Head Sculpt, donc le visage, je sais pas. Je vais peut-être essayer dans le futur de varier avec d'autres têtes de Batman. Je pense que ça peut être intéressant à faire. J'en ai un qui arrive à peu près, je pense, la semaine prochaine pour ce qui est de la wave de Plastic Man. Donc peut-être essayer de changer la tête avec d'autres figurines, voir si ça peut marcher, ça peut être intéressant. Mais bon, figurine géniale selon moi. La cape qui est quand même assez molle. Mais tu vois, cette figurine-là, selon moi, est assez géniale pour rester très longtemps dans ma collection du côté de la Justice League, au point tel que je serais prêt à custom enlever la cape comme celle-ci et en acheter une sur eBay que j'ai vue, qui est juste incroyable. Donc ça serait un truc à faire dans le futur. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour voir comment j'ai fait, etc. Au niveau du sculpt, au bas du corps, c'est génial aussi. Là, on peut voir que le genou est quand même un peu plié. C'est juste parce que c'est la manière qu'il se tient. Et donc, oui, c'est sculpté au niveau des chevilles, au niveau des poignets aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et niveau articulation, vraiment la tête. Donc là, on peut voir la tête qui est tout simplement à son plus haut. Son plus bas, il n'y a pas vraiment de plus bas. C'est un peu dommage. Mais quand même assez de mouvement. Et ça, c'est génial. Aussi, il faut juste faire attention aux oreilles parce qu'ils peuvent être facilement... ils peuvent facilement plier d'un côté. Donc voilà, si vous voulez pas avoir des oreilles croches, il faut faire attention. Au niveau des bras, ça bouge très facilement aussi. C'est bien sûr double au niveau des coudes. Aucun problème à les bouger. Donc ça, c'est génial. Faire attention, pas se poignarder avec les pics qui sont sur le côté. Au niveau des jambes, ça fait une split parfaite. Ensuite, ça pas énormément de kick. Hein, c'est pas super. Double au niveau des genoux et pas mal d'articulation au niveau des chevilles. Donc pour moi, il s'agit clairement d'une figurine à ne pas manquer, figurine à avoir dans sa collection. Et surtout Nightfall qui est aussi une histoire à lire. Je vous invite à vous procurer le volume 1 au moins de Nightfall avec Bane ou sinon juste prendre le prélude qui est un petit peu moins cher et on voit un peu l'histoire de Bane dans le prélude, ce qui est super intéressant. Donc voilà, figurine qui est tout simplement génial selon moi. Il n'y a pas énormément de problèmes. C'est la troisième version. La toute première version a été une figurine qui était tout simplement exclusive au San Diego Comic Con de l'année passée. C'était une version bleue avec un peu de shading noir, un peu comme dans le comics. La deuxième était une version toute bleue avec un gris assez étrange. Et cette version-là, c'est juste la version noire avec un gris assez classique. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez tout simplement vous procurer la figurine. Et si vous avez été assez chanceux, parce que pas vous cacher, elle a été dure à avoir et souvent en rupture de stock. Et ça, c'est un peu chiant. Même la précommande est passée... sur Amazon, donc j'étais capable de l'avoir, donc ça c'était assez génial. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, je vous dis à la prochaine, portez bien tout le monde, peace!